à tous, je suis Eve Sandrine, je suis comédienne, voilà, actrice. Je me sers maintenant à l'écriture et puis bon voilà, et j'enseigne aussi à l'INSA. Bon, mes débuts ont été un peu soft, pas difficiles, parce que dès que j'ai fini mon baccalauréat A2, que je suis rentrée à l'INSAC, j'ai été contactée par beaucoup Jean-Eudes pour la série Le Grain. Donc je peux dire que ça n'a pas vraiment été très difficile, parce que juste après Le Grain, les gens ont commencé à me faire confiance et me proposer des rôles dans des films. Donc voilà, je peux dire pour mes débuts ont été très soft. En toute sincérité, ma plus grande expérience dans le cinéma a été la réalisation du film Marchand de rêve, qui n'a pas encore été, qui n'est pas encore fini. Ça a été ma plus grande expérience parce qu'il a fallu que j'aie une formation à l'école de police, que je me rase la tête, la boule à zéro, que j'apprenne les techniques de séduction des filles, des boîtes de nuit. Vraiment, ça a été ma plus belle expérience. C'est un film, je passe, je profite. C'est un film que comment est-ce que je pourrais dire ça? J'incite des producteurs ou des réalisateurs à reproduire ce film. Il ne faudrait pas que ça reste dans le tiroir parce que c'est un magnifique projet. Et ça a été ma plus belle expérience pour vous dire la vérité. Bon, j'étais à la maison, je reçois l'appel de M. Jacques Poirot que je salue au passage parce que c'est lui qui nous appelle le plus souvent pour les grands projets. Donc c'est lui qui m'envoie un message pour me dire il y a un casting, viens. J'étais au Congo et quand je suis revenue directement, le lendemain, je suis partie au casting. Et quand je suis partie, j'ai joué, tout s'est bien passé et la réalisatrice m'a dit voilà ce que j'attends. Donc elle m'a laissé une deuxième chance et quand j'ai rejoué, elle a apprécié et je suis rentrée chez moi. Et après, on m'a recontacté et j'ai joué donc. Ce qui m'a motivée en toute sincérité, c'est le comportement de la réalisatrice. Parce qu'on connaît tous ici le cinéma ivoirien, on connaît comment ça se passe, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais quand tu as affaire à une dame qui valorise ou qui met en valeur, qui valorise les relations humaines, tu te dis que ce n'est pas l'argent, il ne faut pas regarder l'argent, il faut regarder d'abord le comportement de la personne qui va te diriger. Et moi, c'est plus le comportement de cette dame-là qui m'a motivée à travailler avec elle parce que c'est une dame qui a la main sur le cœur, qui sait parler aux gens. Et moi, quand j'ai affaire à ce genre de personnes qui respectent, qui valorisent, qui aiment, le reste ne m'intéresse plus. Je travaille pour la personne. Et c'est vraiment ce qui m'a motivée à jouer. C'est vraiment, bon, je crois que c'est un personnage qui n'a pas toute sa tête. Si on doit vraiment rentrer dans la psychologie même du personnage que j'ai pas eu, mais je crois que si je dois vraiment rentrer dans la psychologie, je crois que c'est une personne qui n'a pas toute sa tête. Il y a sûrement quelque chose qui l'a marqué et c'est ce qui agit sur elle. Elle est assez disjonctée, c'est une brie un peu garçonnée qui n'a peur de rien. Et je crois que le fait qu'elle n'ait peur de rien, pour une femme, il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est pour ça que je dis que c'est un personnage qui n'a pas toute sa tête, qui vient de s'évader de prison. Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir aller en prison? Et qu'est-ce qui fait qu'en sortant de prison, elle n'a pas peur de refaire encore du mal? C'est que pour moi, il y a quelque chose qui ne clochait pas dans ce personnage-là. Donc c'est pour ça que je dis que je me décrirais ou je décrirais le personnage comme quelqu'un de pas net, de pas clair, quelqu'un de malade. Je pense que c'est une très belle réalisation, c'est un beau chef-d'œuvre, c'est magnifique, ça a été bien tourné, la technique. Moi, quand je regarde un film, c'est vrai que je suis plus axée sur le jeu d'acteur, mais il faut dire que ce qui m'a le plus épaté dans ce film, quand je l'ai regardé au Burkina, c'est la qualité de l'image, du son, de la réalisation, des plans. Et ça, je tire mon chapeau à toute l'équipe technique et à la réalisatrice. Mon dernier mot, c'est que j'invite tout le monde à aller regarder D'Errance en salle à partir de septembre, fin septembre.
Je ne saurais vous dire la date précise parce que... Mais j'invite tout le monde à venir regarder le film. Vous allez vous regarder et vous allez beaucoup adorer. Voilà. Merci. C'est un garçon. Je vais avoir un fils. Ma chérie, tu vas avoir un petit frère. Mais ça va lui passer. C'est normal d'être jaloux à l'arrivée d'un nouvel enfant. Un enfant, c'est un enfant. Et tu dois les aimer de la même façon. Les rebelles ont pénétré dans la ville ce matin. Les combats à l'arme lourde font rage. Les électeurs craignent le retour des combats sanglants. Qu'est-ce qui se passe ici? Non! Des évadés ont pris des familles en otage. Contre des rançons. Tu sais où ils sont? Je vais retrouver mon fils. Il a disparu. Je l'ai peut-être aperçu. Francis, c'est le couvre-feu. Tu vas te faire tuer. Papa, il faut rentrer à la maison. Tu m'écoutes? C'est pas la peine que tu te fasses tuer pour rien. Nous sommes tous contre cette guerre. Il faut que je lui parle. Reculez, monsieur. Ils ont enlevé mon fils. J'ai dit de reculer. C'est bien. C'est la porte. Il a pris la photo de mon fils. Je veux la photo de mon fils.